Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter l'almanach des sorcières, une année sous le signe de la magie. C'est aux éditions Contredire et c'est de Opakiona Blackwood et Avi Rae. Donc c'est la mère et la fille. Voilà, donc c'est un très beau livre, très joliment illustré. C'est un pavé, parce que regardez, c'est quand même un gros livre. On va retrouver à l'intérieur, bien sûr, des sabbats, la lunaison, des rituels, des dédications, des symboles, des recettes. C'est un livre très complet pour ceux qui s'intéressent à la magie, qui veulent commencer avec la magie. C'est un très bon livre pour débuter. Alors, pour ceux qui connaissent déjà la magie, c'est toujours agréable de relire ce que l'on connaît. Ça reste un beau livre, toujours intéressant. Et puis pour ceux qui veulent débuter, je trouve que c'est bien parce qu'on va découvrir les phases de la lune, on va découvrir les sabbats et les esbats, on va avoir des petits rituels très simples à faire où on ne demande pas non plus une quantité de... de ingrédients, voilà, des fois il y a certains livres, parfois ils nous demandent des plantes mais qu'on trouve pas dans la nature, qu'il faut se tourner vers une boutique spécialisée, des fois c'est des plantes ou des pierres, voilà, des fois il y a beaucoup de choses, alors que là ça reste assez accessible. Donc on va le découvrir ensemble. Donc, sabbat, esba, rituel, talisman, artisanat, baptême, mariage et funérailles païens. Vous découvrirez dans cet ouvrage tout le nécessaire pour vivre une année sous le signe de la magie naturelle. Écrit par deux sorcières pratiquantes, mère et fille, issues d'une longue lignée, cet almanach perpétuel à conserver et à annoter de vos propres expériences vous permettra de vous initier à la magie d'antan, encore pratiquée par de nombreux adeptes aujourd'hui. Vous pourrez ainsi, grâce à la sagesse et aux conseils de ces véritables sorcières, apprendre à utiliser les pierres et de savants mélanges de plantes pour guérir les maux, ainsi que réaliser des sortilèges et des rituels en lien avec les esprits de la nature. Le livret inclus indique toutes les heures planétaires et phases de la Lune pour ne plus jamais manquer les phénomènes astronomiques et les périodes propices à la magie. Donc il est au prix de 26 €. Donc à l'intérieur, quand on l'ouvre, alors déjà j'aime beaucoup la couverture, d'ailleurs c'est la couverture qui m'a attirée. Alors moi je l'ai déjà depuis 3 ans. Donc on va retrouver ici la mère et la fille, avec les heures planétaires. Donc là c'était de Samhain 2019 à 2020. Je pense que si vous l'achetez aujourd'hui, je pense que vous aurez de Samhain 2023 à Samhain 2024. Je pense, je ne suis pas certaine. Donc après, j'aime beaucoup le papier. Ça fait un peu parchemin. Et puis, vous allez voir, il y a des illustrations superbes. Donc, on a un petit ici avant-propos. Les différentes phases de la lune et la magie. Donc, vous voyez, les illustrations, elles sont splendides. Donc, on va retrouver la lune croissance, à quoi ça correspond. La pleine lune. On va avoir la lune décroissante et la nouvelle lune. La lune bleue et la lune noire. Donc ça, je trouve ça bien déjà pour commencer, pour bien comprendre les phases de la lune. Il manque quand même le premier quartier et le dernier quartier, qui est parfois aussi intéressant. Donc là, on va avoir les sceaux, pentacles et pentagrammes, à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est, comment on s'en sert. On va avoir ici avec des petites flèches le sens pour faire une invocation et le sens pour faire un bannissement, par exemple. Donc, on va retrouver le pentagramme d'invocation des 4 éléments. Donc, les pentagrammes d'invocation de l'élément air, mais le bannissement de l'air également. Et ainsi de suite pour l'élément eau, l'élément feu et l'élément terre. Donc, ça, c'est intéressant. Ensuite, le pentacle. Qu'est-ce que c'est que le pentacle, à quoi il sert, comment le fabriquer par exemple. Ensuite on va retrouver les sceaux des archanges, donc là c'est l'archange Michael, donc vous pouvez bien sûr le photocopier par exemple pour le porter sur vous ou pour l'utiliser à mettre sur votre autel. Pour faire un rituel, on a l'archange Gabriel, l'archange Raphaël,
l'archange Uriel, bien sûr. Alors, par exemple, pour l'archange Uriel, il apporte la lumière, il enseigne les chemins du cœur, les sciences naturelles, la médecine et les remèdes, il ouvre la voie pour toute étude ou quête spirituelle. Il favorise l'introspection, la compréhension émotionnelle et mentale. On trace ce sceau le mercredi avant le lever du jour sur du parchemin ou du papier fabriqué maison. Il est lié à l'élémentaire. Allumer une bougie blanche ou verte et faire brûler de l'encens de benjoin pendant la réalisation. Ce sceau est tracé pour augmenter la force de notre magie défensive, la force physique, le courage, les idées créatrices. On peut faire appel à lui pour trouver l'éclaircissement dans une prise de décision. On le mettra sous verre, au mur, dans la pièce à vivre. Voilà, donc voilà, c'est très bien expliqué, c'est clair. Ensuite, on va retrouver les carrés magiques et les sceaux des planètes. Donc, le carré magique de Saturne, par exemple, il est composé de 3 colonnes et de 3 lignes. La valeur de chaque ligne et colonne est de 15. Au dos du carré magique, vous tracerez le sceau de Saturne et le signe d'appel de son caractère bénéfique. Il apporte à la femme une aide lors de l'accouchement. Il apporte à l'homme assurance et puissance. Donc, on a le carré magique de Jupiter, de Mars, du Soleil, de Vénus, de Mercure et de la Lune. Ensuite, on a les pentacles de soins, donc le pentacle du Père, de la Mère, du Fils, du Roi, de la Reine et du Cercle. Et puis ensuite, on va passer au sabbat et Esba. Donc là, on retrouve le mois d'octobre. Donc, regardez, vous allez voir, les images, elles sont magnifiques. Puis ça fait ce papier un peu parchemin. Moi j'avais fait du papier, j'avais pris du papier pour photocopie, papier blanc classique, que je mets, alors je me fais du thé. Et le thé, je le verse sur ma feuille, je mets ma feuille sur la plaque de four. Vous voyez, ça fait à peu près 2 cm. Donc voilà, et je fais tremper mon papier et je le fais sécher. Et après, ça lui donne une couleur un peu comme ça. Un peu jaunâtre, voilà, un petit peu marron, ça ressemble à du parchemin, du thé, ou vous pouvez prendre du café si vous voulez une couleur un peu plus foncée. Donc on va retrouver les lunes, donc la pleine lune d'octobre, ça s'appelle la lune de sang, donc autre nom, lune de chute des feuilles, lune des récoltes, donc ça j'aime beaucoup, connaître les noms des pleines lunes. Donc ensuite à quoi elle correspond, et puis vous avez un petit... Ici, on va avoir un petit rituel simple de purification des lieux. Alors, il vous faut du sel gris non raffiné, du gros sel traditionnel, 4 petits sacs de tissu blanc par pièce à purifier. Donc, vous voyez vraiment le matériel, il est assez facile à trouver. Donc, on va avoir ensuite Samhain, le 31 octobre. Donc, à quoi correspond Samhain, donc les célébrations, les prières de Samhain, donc vous voyez on retrouve en plus la grenade, de très jolies illustrations, la célébration de Samhain, donc la suite, les offrandes, des petites prières à réciter également, les runes adaptées à Samhain. Donc, ça va vous permettre également d'apprendre les runes. Donc, ça, je trouve ça génial. Donc, on a la Gaze ici, on a Nodise et puis on a Winjo. Donc, les prières aux divinités donc de la mort, à lire dans le cercle. Et puis, le rituel de Samhain. Donc là, vous êtes guidé de A à Z. Vous avez ici tout le matériel qu'il vous faut. Et puis, comment vous allez faire, qu'est-ce que vous allez dire, comment vous allez vous positionner et ce que vous allez réciter. Et puis ensuite, ce qui est super, c'est qu'on a un récapitulatif. Donc moi, j'aime beaucoup. On a la symbolique à mettre sur l'autel, le côté chaudron, le côté offrande. Donc ça, c'est chouette. On va passer à novembre après. Donc on va retrouver la même chose. Donc là, c'est la lune du deuil. La lune de Castor, généralement. Donc le 1er novembre, à la Toussaint, le froid revient et met l'hiver en train. Voilà, donc fabriquer son encre, donc ça c'est chouette, vous avez ce qu'il vous faut, le rituel de guérison. Ensuite, alors comment faire, le matériel que vous avez besoin.
Ensuite, on va passer à décembre. Ah, ça sera la lune du chêne, la lune froide. Hein. On va retrouver donc Yule, le solstice d'hiver. À quoi ça correspond, bien sûr. Hein. Ici, les informations magiques du jour. On va retrouver des runes, cueillir du gui, fabriquer sa couronne de porte avec des éléments naturels, bien sûr, que vous allez trouver dans la nature. Fabriquer d'oranges de senteur, donc ou vous prenez une orange que vous piquez de clous de girofle, ou alors vous les mettez, c'est une orange que vous coupez en tranches, vous mettez au four. Alors le four, très très doux. Alors bien sûr, la cuisson va être très longue, hein, ça peut durer de 3 à 4 heures. Mais c'est pour qu'elle sèche et qu'elle ne noircit pas. Si vous mettez votre feu trop fort, les tranches, elles vont noircir, ça va être moche. Donc un récapitulatif, ici comment on peut faire la bûche de Yule, hein, d'ailleurs, avec des bougies. On passe à janvier, donc vous voyez, on a de très belles illustrations. C'est vrai que ça aurait été chouette si j'avais, si je mets une pierre là derrière, voilà, vous verrez peut-être mieux. La pleine lune de janvier, c'est la lune du loup. Donc, les petites informations de janvier, tous les symboles qu'on peut retrouver et qu'on va utiliser hein, dans les rituels. Ensuite, on va passer aux 4 éléments. Donc, on passe à l'élément R. Regardez cette illustration, comme elle est magnifique. C'est un très beau livre. Donc, les pierres qui sont associées ici, ça c'est génial. Hein. Donc là, on a la calcite, on a la célestine, on a la citrine. Voilà, j'aime beaucoup hein, les pierres qui sont associées. Ensuite, on a les élémentaux, toujours avec l'air. Les dédications aux éléments de l'air. Donc, le matériel, hein, ce qu'il vous faut. Et on va avoir la même chose pour le feu. Donc, les pierres qui sont associées à l'élément feu, les élémentaux du feu, donc ça sera la salamandre, les dragons, les fées du feu, les elfes du feu, les muses. Dédication aux éléments du feu, le matériel, l'installation et votre rituel. Et puis, la même chose pour l'élément eau, toujours avec de jolies illustrations. Voilà, hein, ce que vous avez besoin. Et puis ensuite, on a la même chose pour l'élément terre. Avec les pierres qui sont associées, qu'est-ce que l'élémentaire? Les élémentaux de terre, bah c'est les gnomes, c'est les lutins, les farfadets, les nains, hein, les trolls, les licornes, ainsi de suite. La dédication aux éléments de terre avec le matériel, l'installation, ce que vous allez réciter en fonction de vous placer au nord, est, sud et ouest. Ensuite, on passe à février, donc c'est la pleine lune de tempête. Hein, la lune des neiges. Donc ici, c'est le 1er février, on va retrouver Imbolc. Donc, à quoi ça correspond? Qu'est-ce que Imbolc? Comment on va honorer la déesse Brigitte? Les activités liées à Imbolc. Donc, on va faire la croix ici, hein, avec la croix de Brigitte. Le récapitulatif, comment on va fabriquer de l'eau lustrale, à quoi ça sert, comment on va l'utiliser, purification de la maison, hein, alors on vous montre le sens, par quoi, par quel endroit vous devez commencer. Voilà, hein, alors là vous avez le rituel de la purification de la maison, la purification si elle est faite par 2 personnes ou si elle est faite par 1 personne. Ensuite on passe à Mars. Donc, ça sera la lune de Sève, hein, c'est la lune de Chaste, lune de Verre, lune de Corneille, qu'on appelle aussi. Et bien sûr, on va passer à l'équinoxe de printemps avec Ostara. Donc, les activités liées à Ostara et les célébrations d'Ostara avec les runes. Hein. Donc, ça, c'est intéressant parce que les runes, vous pouvez les mettre sur votre autel. Hein. Le récapitulatif, tous les ingrédients que vous allez avoir besoin et puis le rituel de Ostara. Donc, vous voyez, c'est assez court, c'est assez simple, assez facile à réaliser. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre. Il n'est pas compliqué du tout. Hein. Donc, la cérémonie de baptême, si vous voulez baptiser un enfant, par exemple. Hein. Ensuite, on va passer en avril. Donc, c'est la pleine lune des semences. Ensuite, les runes, information principale. Donc là, on va découvrir les runes. Alors, à chaque rune est associée une pierre et une carte de tarot.
Donc ça, je trouve ça super. Après, c'est leur vision à elle. Hein. Peut-être que la lune de tarot ne va pas correspondre, vous, à votre interprétation de la rune. Mais dans ces cas-là, il suffit de changer. Hein. Mais en tout cas, je trouve que c'est pas mal. Ça donne déjà une indication, une idée, une information toujours intéressante. Donc, on va avoir ça pour toutes les runes, bien sûr. Hein. Ah, donc, je trouve ça très bien. Hein. Donc, par exemple, pour Dagaz, hein, la pierre qui est associée, c'est le péridot. Elle éloigne les mauvais esprits, il purifie le corps subtil, physique et le mental. Et puis, la carte du tarot qui sera associée à cette rune, ça sera la tempérance, munie de ces deux vases, l'un solaire, l'autre lunaire, et la carte idéale pour illustrer ce moment de cohabitation du jour et de la nuit. Arcane d'équilibre, la tempérance joue ici parfaitement bien son rôle qui est de doser les opposés afin de les faire cohabiter en harmonie. Voilà, je trouve vraiment c'est bien fait. Donc on va retrouver les runes et leurs éléments. Hein, donc là on retrouve toutes les runes ici qui sont associées à l'élément feu, hein, impulsion, force, énergie, purification. Ici, à l'élément R, communication, intégration au clan, au partage. À l'élément O, ici, on a les runes de réflexion, introspection, choix personnel. Et les runes de terre, un nouveau départ, élévation, grandissement. Donc déjà, là, vous avez un récapitulatif. Je trouve ça super. Ensuite, on va passer à mai. Donc, par exemple, pour la pleine lune de mai qui se passe demain, le 5 mai, c'est une lune scorpion-taureau, hein, ça s'appelle la pleine lune des fleurs, donc lune des plantations, lune du lièvre également. Hein. Donc là, on a un petit rituel pour trouver un emploi stable. Donc à quoi que ça correspond, la pleine lune de mai. Ici, bien sûr, le 1er mai, c'était Beltane. Donc, les activités liées à Beltane, alors on peut faire une couronne de fleurs, bien sûr. On va faire le mât avec... Vous prenez un bâton, vous prenez de jolis rubans. Hein. Voilà comment on va ici célébrer les rituels de Beltane. Et puis le récapitulatif, hein, c'est le retour du printemps, le retour du soleil, l'union de la grande déesse et du grand dieu, arrivée des premiers fruits de saison. Voilà, donc je trouve ça superbe. Ensuite, on va passer à juin. Donc, on va retrouver la même chose. Hein. Les pleines lunes, c'est la lune de miel. C'est le solstice d'été, l'Ita. Donc, qu'est-ce que l'Ita? À quoi ça correspond? Hein. Donc, vous voyez, on a quand même pas mal de choses à lire. La célébration et rituel de l'Ita, hein, toujours avec ce que vous avez besoin, comment vous allez effectuer votre rituel, le récapitulatif. Et puis ici, on va avoir la cérémonie de l'union d'un couple. Hein. Donc ici c'est des cérémonies païennes, hein. Donc on va comment nouer les rubans. Donc si vous voulez vous marier, vous paxer, c'est peut-être un rituel intéressant à faire. La couleur des rubans et son symbolisme. Installation du lieu de cérémonie. Hein. La célébration de la cérémonie, comment vous allez faire, qu'est-ce que vous allez réciter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc vous voyez, ça fait quand même 2 pages. Ensuite, on passe à juillet. Elle est magnifique, j'aime beaucoup les images. Donc, ça sera la pleine lune des prés. Avec un rituel pour modifier la couleur des yeux. Ensuite, la magie des couleurs, les couleurs en magie, bien sûr, c'est important. Hein. Donc, essentiellement avec les bougies, parce que c'est surtout avec les bougies qu'on va travailler dans nos rituels. Donc, on a toutes les bougies de couleurs avec leur signification. Donc, par exemple, les bougies jaunes, pour invoquer l'élément air, augmenter la force de la pensée, accélérer une guérison, ouvrir l'intellect, stimuler la créativité, etc. Hein. Pour les bougies jaunes, par exemple, pour bannir, ce sera le sentiment de jalousie, le soupçon, l'instabilité, la méfiance, apaiser la souffrance physique et morale. Voilà, donc je trouve ça très intéressant aussi. Préparation des bougies. Hein, comment vous allez huiler une bougie également pour le bannissement, mais comment vous allez huiler une bougie pour l'invocation. Donc ça, je trouve ça super. Si vous avez des grandes bougies ou des petites bougies chauffe-plat, hein, donc on vous montre le sens ici pour huiler. Hein. La purification et consécration de l'huile. Donc, comment fabriquer votre huile? Comment la consacrer? À quoi ça sert? Et puis, on va passer au mois d'août, hein, la lune des récoltes, la lune de l'esturgeon.
La lune du maïs aussi, hein. Donc là, le 6 août, du 1er au 6 août, c'est Lunazad, si je le prononce bien, ou Lamas. Donc à quoi ça correspond, hein? On va avoir une recette pour faire du pain de maison en forme de soleil. Pour faire ici une croix, hein, avec des épis de blé. On va mettre sur la porte d'entrée. Donc la célébration et le rituel, le récapitulatif, hein. Donc, mettre sur l'autel un pain fait maison, un épi de blé, une bougie grise pour l'hugue, une bougie orange pour le soleil, une bougie orange pour la déesse, des moissons. Vous voyez, c'est vraiment... et en offrande, ce sera des grains de blé. Hein, c'est vraiment très simple. Hein, c'est ce que j'aime beaucoup. Donc ensuite, on va passer à la cérémonie funéraire. Hein, donc là, on va passer, bien sûr, aux ancêtres. Là, on va retrouver septembre. Donc, c'est la pleine lune des moissons, bien sûr, la lune du chasseur également. On passe à l'équinoxe d'automne avec Mabon. Hein, donc, une petite oraison de Mabon. Fabrication d'un pentacle en branchage. Hein, donc, vous pouvez, si vous habitez comme moi, j'ai beaucoup de vignes autour de la maison. Je me sers de serments de vigne quand c'est la taille. Je récupère quelques serments et puis je m'en sers pour faire, bien sûr, mon pentacle. Donc la fabrication, le récapitulatif, et puis ensuite on va avoir les dieux et les déesses. Donc ça c'est chouette, hein, on va retrouver les déités, donc Amon, hein, mythologie égyptienne, voilà, Anubis. On a aussi la mythologie grecque, certains dieux, hein, romaine également avec Aurore. Voilà, on a Brigitte ici, mythologie celte et irlandaise. On a Cérès, mythologie romaine. Gauloise, on va retrouver Cernunnos, Cupidon, la déesse mère, Diane, Hécate, Hadès, Horus, Héra, Isis. Enfin voilà, on va retrouver Pan également. Moi, je l'ai mis ici pour mai. Hein. Voilà, je trouve que représente bien cette saison. Fêter le dieu Pan, hein, pour mai. Thor également, on va retrouver les nymphes, bien sûr, hein, et puis les heures planétaires. Hein. Les 7 planètes observables à l'œil nu du temps de Ptolémée, astronome grec. Hein. Donc la Lune pour le lundi, Mars pour mardi, Mercure pour mercredi, Jupiter pour jeudi, Vénus pour vendredi, Saturne pour samedi, Soleil pour dimanche. Alors c'est pas difficile à retenir parce que vous voyez que lundi, vous prenez la première lettre. Le L de lundi correspond à la Lune, le M de mardi à Mars, le M de mercredi à Mercure, le J de jeudi à Jupiter et le V de vendredi à Vénus. C'est comme ça qu'on retient en fait. Vous voyez, c'est facile. Hein. Donc ici, on retrouve un pentagramme ici avec les planètes. Ah non, ça ne s'appelle pas un pentagramme, ça s'appelle un heptagramme. Et puis ici, un exemple de calcul. Alors bon, maintenant, ça a peut-être changé les horaires, comme on est en 2023 peut-être. Et puis ici, des remerciements. Voilà. Donc, je trouve que c'est un livre très agréable à avoir absolument chez soi, surtout si vous vous intéressez à la magie. Si vous voulez débuter, bah, c'est très bien. Hein, moi, je vous le conseille parce qu'il est vraiment chouette. On va apprendre les phases de la lune, on va découvrir les sabbats, les esbats, quelques rituels, comment faire un autel, qu'est-ce qu'on a besoin pour mettre sur son autel, comment on va effectuer des rituels très simples. Donc, je le trouve super, vraiment. Et puis, pour ceux qui sont déjà, qui connaissent déjà la magie, bah, je trouve que c'est toujours un très beau livre à avoir, surtout qu'il est joliment illustré. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous embrasse et puis je vous retrouve bien sûr très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!